Bienvenue à notre rando rencontre, là où on met en honneur non seulement les marcheurs, les aventuriers, mais également la marche en général, surtout la rando communautaire. La rando communautaire, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage, autant au Québec que Compostelle. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie, donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on part en rando communautaire sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on est là également avec nos randos rencontres, ces rendez-vous qu'on se donne, ces conférences, entrevues qu'on se donne pour parler de la marche, parler surtout de cette aventure. Et moi, ce que j'aime bien vous offrir, c'est la version authentique, la version vraiment, on fait la préparation, on fait les efforts et on est récompensé quand on est sur place sur le chemin du Québec ou encore Compostelle. Donc, on est là pour échanger sur cette belle grande aventure. Et comme je le disais il y a quelques secondes, nous, on se concentre surtout sur la rando communautaire. Il faut savoir, j'en parle essentiellement dans mes conférences, dans mes formations, qu'il y a 3 types de rando au Québec. Il ne faut pas se tromper, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Il y a la rando autonomie, qui est beaucoup plus en forêt. Ça ressemble plus à du camping sauvage constamment. Et à l'extrémité de ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Mais là, c'est beaucoup plus dans le luxe, on est plus dans l'abondance. Et c'est pas ça. Vivre une aventure à la manière Compostelle, vivre une aventure authentique à la manière Compostelle, c'est de la rando communautaire en Europe, on appelle plus communément pèlerinage. Le terme pèlerinage n'a pas tout à fait la même signification au Québec qu'en Europe, et c'est pour ça qu'on utilise un terme plus québécois, plus moderne, qui s'appelle la rando communautaire. Donc, on aime ça vous parler régulièrement, autant des chemins de Compostelle. Et on dit bien les chemins de Compostelle. Hein? Si vous regardez cette diffusion pour la première fois ou encore si vous commencez à vous intéresser à ce type d'aventure, sachez qu'il n'y a pas juste un chemin de Compostelle. Souvent, on dit ça. Hein? Je vais aller faire le chemin de Compostelle, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Santiago, à Compostelle, et on doit choisir celui qu'on veut faire. Et tout ça, je démêle ça quand on en parle en conférence ou encore en formation. Puis donc, on parle des chemins de Compostelle à travers nos rencontres comme ça, mais on parle également du chemin du Québec. On est là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions sous la vidéo aussi, vous pouvez poser vos questions, mais sachez qu'il y a bien des manières aussi qu'on peut nous rejoindre. Tout d'abord, vous pouvez nous rejoindre en tout temps via nos groupes, nos 2 groupes. Marché, santé, bonheur, donc groupe Facebook, qui est très large, qui parle de la marche en général, mais surtout ciblé pour les gens qui se préparent pour aller marcher sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et puis, on a le groupe Facebook également, Chemin du Québec, qui lui est ciblé sur le chemin du Québec. Donc, on parle beaucoup, c'est beaucoup des gens qui se préparent pour faire le chemin du Québec, qui ont des questions, des gens qui sont sur le chemin du Québec ou des gens qui ont fait le chemin du Québec, qui partagent leur expérience. Donc, vous allez retrouver la façon là de nous rejoindre pour nous laisser des messages. Si vous êtes dans les programmes, dans le programme Passionné, sachez que c'est toujours possible également de nous rejoindre sous chaque enseignement, sous chaque leçon, chaque cours. Il y a un endroit que vous pouvez laisser des messages et on vous répond rapidement aussi. Et il est possible de passer par la page Contact de québeccompostelle.com. Et puis sinon, il y a toujours le courriel qui est une excellente manière de rejoindre l'équipe au grand complet. On va faire un tour sur info@québeccompostelle.com. En direct de Waterloo. Puis quand je dis Waterloo, sûrement qu'elle ne pensait pas au Québec.
si on dit ça, Waterloo. On pense à bien des endroits à travers le monde, mais pas Waterloo. Dominique, le maître, on prononce le S, hein? Oui, on prononce le S. Quand j'ai vu ton nom la première fois, je me dis, ah, peut-être c'est une façon différente de dire le maître, mais C'est non. aussi une façon différente parce qu'avant, j'avais un accent circonflexe dans le vieux français. OK. Et depuis qu'il n'y a pas d'accent circonflexe, le S, ça fait les deux. OK. Voilà. Dominique, on va parler avec Dominique, on va parler de Compostelle, parce qu'elle est allée se promener à Compostelle. On va parler du chemin du Québec qu'elle commence présentement. Mais avant ça, Dominique, nous, on jase depuis une couple de jours, on a la chance de te connaître et tout. Ce qui est vraiment exceptionnel de Dominique, c'est qu'elle vient de la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, on est tous renversés, nous autres, de voir que quelqu'un vient marcher dans la neige. Alors, pour ceux qui ne savent pas, allez faire un tour sur Google, là, puis vous allez voir que la Nouvelle-Calédonie, ben, c'est juste à côté de l'Australie. On dit juste à côté, c'est quand même 1000 km, je pense. 2000. 2000 km. Mais pour eux, c'est comme ils prennent le taxi pour aller là en avion parce que c'est la place la plus proche. Hein? C'est ça. Alors, Dominique, elle a fait à peu près une journée complète, à peu près 24 heures de vol, de transport, de déplacement pour venir au Québec, pour marcher, découvrir le chemin du Québec. On va commencer par ça. Mais avant, je veux que tu me parles un peu de toi. Si tu avais une autobiographie, qu'est-ce qu'on retrouverait là-dedans? Si j'avais une autobiographie, je dirais que j'ai passé la majeure partie de ma vie en Calédonie, puisque je suis originaire de là-bas. Depuis 3-4 générations, ma famille est installée là-bas. Et que j'aime beaucoup mon pays, par contre, il est un peu petit. Mais ceci dit, j'ai eu la chance de commencer à voyager sur le tard. Et depuis, autant il fait bon y vivre, mais j'aime bien aller voir ailleurs. Et alors le Québec, c'est étonnant pour moi, parce que c'est vraiment l'opposé. Déjà le froid, la neige, c'est quelque chose de magique. Parce que la Nouvelle-Calédonie, disons-le, c'est francophone, c'est un territoire français dans l'océan Pacifique officiellement. Oui, dans l'océan Pacifique. Donc, oui, je réfléchis à ce que tu dis parce qu'on ne dit pas territoire parce que. OK, on dit quoi? On n'est ni Dom, ni Dom, ni département. On serait un genre de pays d'outre-mer, mais on n'a pas vraiment une franche assignation. OK. OK. Et puis, ce territoire, pays, l'île, oui. Tu me disais l'autre jour, c'est à peu près 400 km de long et 60 de large. Exactement. Avec des hauteurs, des montagnes de 1800 mètres. Oui. C'est wow. Puis, à peine 250-300 000 personnes sur l'île. C'est ça, exactement. Comment c'est de vivre sur une île comme ça? Parce que vous êtes isolé. J'ai l'impression que tout le monde se connaît ou presque. Mais... Alors, tu as raison de dire ça. C'est vrai que la majorité de la population est concentrée dans le sud, à Nouméa. Et puis après, il y a le nord et puis il y a quelques îles qu'on appelle les îles Loyauté. Elles sont très petites, mais elles sont assez touristiques. Donc, si tu veux, après, effectivement, quand tu passes dans les villages, tout le monde se connaît. À Nouméa aussi, beaucoup de gens se connaissent parce que il y a une radio ou une télé. Il y a plusieurs radios, mais il y a une radio pour tout le monde que tout le monde peut capter. Et il y a une télé où on voit toujours tous les mêmes informations. Tout le monde passe à la télé. On t'a vu, quoi. Si ce soir tu passes à la télé, je vais pouvoir te dire demain, je t'ai vu hier. Voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est ça, on se connaît tous. Et c'est pour ça que je dis qu'il est bon de partir un peu ailleurs, s'ouvrir les yeux. Parce que, je ne sais pas si c'est à toi que j'ai dit ça, Pascal, mais c'est un professeur d'université qui avait dit ça. Quand l'université est ouverte, il faut que les enfants puissent après ne rester pas en Calédonie, même si on peut avoir maintenant une licence, mais aller voir ailleurs pour vous faire une idée de ce que c'est que le monde. Ils sont super protégés, les gamins chez nous. Et puis après, quitte à revenir ramener votre expérience au pays, si vous voulez le grandir ou faire quelque chose d'autre. Et la Nouvelle-Calédonie, la plus grande ville, a à peu près, à peine, pas tout à fait 100 000, donc 80 000 personnes, tu disais. C'est ça. La température de la Nouvelle-Calédonie, un froid extrême, c'est 10 degrés, mais ça varie, donc, je comprends bien, entre 20 et 35 habituellement. C'est ça. Oui. Donc, l'été, c'est très chaud. Et de là, comme dans bien des pays chauds, t'aimes ça, sortir du pays parce que c'est... Voilà, l'été, ça brûle. Hein. Carrément, là, quand on se balade, c'est pas possible de se balader le midi parce que vraiment, ça brûle. Et puis, il y a quand même des cancers de la peau qui sont connus. Il y a beaucoup de dermatologues chez nous, d'ailleurs. Comme en Australie. En Australie aussi, il y a beaucoup ce genre de choses. Voilà. OK. On se lève, on fait un petit bout, on va marcher un peu ensemble. C'est ça, on va changer de place déjà parce que, vous savez, quand j'ai mon bras, c'est ça. Alors, nous, on va aller reprendre le chemin. En même temps, si c'est une halte à Waterloo, sur le chemin du Québec.
Dis-moi, comment tu as été mis en contact la première fois avec Compostelle? Comment c'est rentré dans ta vie, ça? Alors moi, Compostelle d'Europe, je le connaissais parce qu'il m'intéressait, donc je l'ai fait. Et puis après, tout ce qu'il y a à faire à Compostelle, je cherche toujours. Et j'ai été sur Internet et j'ai vu ça justement. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Québec-Compostelle, pour moi, c'était très très Mais étonnant. avant Québec-Compostelle, Compostelle en Europe, là, Oui. comment... Je vais juste traverser parce qu'il y a une flaque d'eau ici, comme ça. OK. Mais oui, oui, j'ai très hâte que tu me dises comment tu t'es retrouvé ici. Mais avant Compostelle en Europe, comment tu t'es retrouvé sur un chemin de Compostelle et lequel te fait en premier? Alors le bout de la marche et le Puy-en-Velay forcément. Et je persiste à dire que c'est le plus beau. Hein. OK. Ah oui? De tous les chemins Ah oui, que tu as fait? des 4 départs. Enfin, j'ai pas fait les 4 départs, Oui. mais vraiment, il est reconnu comme être le plus joli, le plus... D'abord, il est varié. OK. Tu sais, quand tu démarres et tout. Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai fait celui-là et j'ai fait le Vézelay. OK. Le départ du Vézelay. Pas beaucoup de départs de Vézelay, Il n'y là. a pas beaucoup. Déjà c'est bien de rencontrer du monde sur le chemin. Moi, comme je marche toujours toute seule, j'ai rencontré le premier pèlerin il y a 10 jours. 10 OK. jours après avoir commencé. OK. Donc, si tu veux, ça m'a apporté moins. Et le soir, quand tu te retrouvais dans les auberges, il n'y avait personne. OK. Donc, d'où l'intérêt de... Ben oui. Mais le puits, c'est vraiment très beau parce que tu passes par des endroits comme Pont, comme Moissac, comme tout ça. Ouais. Et ça parle, quoi. OK. Tu l'avais fait à quelle période de l'année, le puits? En général, je vais toujours en avril. Donc, En pas mars, trop avril. achalandé sur ce tronçon à Au cette début, période? ça l'est pas. OK. Mais Mais après, oui. ça commence. Et puis, à la fin, ça finit... C'est quoi tous les chemins que tu as fait? Donc, tu as fait la voie du puits, tu as fait Vézelay, tu as fait quoi après ça? J'ai fait 3 fois le Puy-en-Velay. OK. Puis après, j'ai fait 2 fois le Camino Frances. OK. Et puis après, j'ai fait une fois le Vézelay jusqu'à la frontière. OK. Parce qu'à chaque fois, je faisais la partie française qui fait 700 et quelques kilomètres, Ouais. puis la partie espagnole après. OK. Et enfin, la dernière fois, j'ai voulu tout faire, donc il y a 2 ans. Ouais. Je suis partie du Puy, mais plutôt que passer par le Camino Frances, je suis passée par le Camino del Norte. Oui, 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 oui. Qui Ça, est comment tu magique apprécies? aussi, Ouais. Qui est magique Ouais. parce que déjà, tu n'as pas tout le monde qui est là-bas. Et figure-toi que sur le Camino del Norte, on avait des gens qui bifurquaient du Ouais. français tellement qu'il y avait de monde, Oui. ils n'en pouvaient plus. Oui. Donc, bon, il est plus demandant hein, quand même, Oui. parce qu'il est un peu sportif. Oui. Mais tu longes la mer. Donc, Oui. tu as ce côté-là qui est étonnant aussi. Ben ça, j'entends ça. Nous, pour avoir déjà fait le Camino Portugaise par la côte, on aime beaucoup la mer. Est-ce que tu t'es déjà rendu aussi faire la boucle Finistère-Mouchia? Non, alors Ok. j'ai fait Fistera et je suis revenue Ok. après. Après, il y a une question de temps parce Ben que oui, là, ben quand oui. j'avais fait les 1500 km Oui. et j'avais pris un peu de temps. Il fallait quand même que je rentre. Oui, ben oui, ben Et oui. puis financièrement aussi, tu prévois un budget, puis Ah oui. après, voilà. Donc, mais j'ai des amis qui partaient dessus et je sais que ça me trottait dans la tête, mais là, j'avais vraiment plus le temps. Tes 1500 km, tu fais ça en combien de temps en général? Oh, écoute, je crois que j'ai mis 70 jours ou quelque chose comme ça. OK, c'est une bonne Ouais. moyenne, là, quand même. Ouais. Là. Oui, parce que moi, je m'étais habituée de 33 pour la 33, 34. Bon, je mettais plus d'un mois. OK, OK. Et puis là, j'ai pris du temps, hein, parce qu'après, tu fatigues un peu, donc Ouais, tu fais des ben étapes oui. plus courtes. Ben oui. Et si tu veux arriver jusqu'au bout, il vaut mieux que tu Ben prennes oui. ton temps. OK, on change de place, tu viens ici. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené sur les chemins de Compostelle? Comment tu as été mis en contact avec La ça? marche longue, alors, je sais pas. Mais en Nouvelle-Calédonie, comment on entend parler de Compostelle? Parce qu'il y a quand même, tu sais, des émissions télévision, Oui, quoi OK, que ce ben soit. oui, ben oui, ben Il y oui. a un moment, j'arrive pas à dire le moment précis où j'ai entendu parler de ça, Oui, mais tu as quand même des Calédoniens qui y vont, qui font partie, je fais partie de groupes de marche, et oui. je les entendais en parler aussi. OK. Tu vois, parce qu'elles avaient été, c'était des marcheuses d'un certain âge, et elles me disaient, nous on a fait telle partie, telle partie. Mais Ouais. pour moi, faire des parties, ça m'intéresse Non, pas. non, exact, là, je suis d'accord. Donc, si tu veux, il faut aussi avoir le temps. Hein, je précise Ouais, après ben tout oui. ce temps. Mais moi, je voulais faire un bon morceau parce Ouais. que pour pouvoir, voilà. Et du coup, je m'étais dit, dès que je pourrais, j'irai. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et ton intérêt pour Compostelle, c'était parce que tu avais une certaine forme d'appel, tu voulais prendre une pause, tu voulais découvrir, tu voulais marcher, tu voulais voir des choses touristiquement. C'était quoi qui Tout t'amenait là? ensemble. Ouais. Tout ensemble, c'est d'abord parce que je suis tombée à un moment, je suis partie après le décès de ma maman, donc j'avais besoin de Ouais. quelque chose, voilà, de me prouver je sais pas quoi. Et puis je me suis dit, marcher, c'est excellent.
gens. Et vraiment, j'aime bien la marche, mais la marche longue. Alors, pas la marche rapide ni de compétition, mais celle qui agit de petit à petit, quoi. Donc, ça, c'est la marche et la découverte de la nature. Petit à petit, à chaque virage, tu te dis qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, c'est magique. Et les gens. Ça, les gens, c'est fabuleux, quoi. Tu peux rencontrer des idiots aussi, parce que c'est un chemin de vie. Hein. Donc, tu en as eu quelques-uns. Ouais. Mais tu en as plein d'autres, des gens... je sais pas, à chaque fois, on me dit, pourquoi tu n'écris pas là-dessus un livre pour savoir? Je dis, ouais, peut-être. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus au départ. Mais, ah non, j'ai vraiment... C'est cette longueur qui me plaît. La marche, la longueur, la nature, les gens. Tu dois avoir 1001 anecdotes, mais quelque chose qui te vient tout de suite en tête, qui était un coup de cœur, qui t'a charmé sur les différentes aventures de Compostelle que tu as fait? Alors, c'est les gens qui sont différents, parce que dans la vie, tu les rencontrerais, peut-être qu'ils ne feraient pas ça. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Par exemple, un jour, on était en Espagne, et on est en pleine forêt. Et il y a un groupe de gars qui marchent ensemble, et ils sont devant nous. Et on passe une toute petite rivière, mais tu sais, il y a 3 cailloux sur la rivière pour traverser, c'est rien du tout. Et là, tu as une famille, un papa et une maman qui marchent avec une jeune femme handicapée. Mais la dame, elle n'a pas ses mouvements en forme, donc les parents sont toujours là pour l'aider. Sauf qu'elle est demandeuse, elle voudrait. Et arrivée devant l'eau, le groupe de gars est passé avant nous. Arrivé devant l'eau, elle se met à crier. Ah ouais. Et là, dans la forêt, tout le monde on ne sait pas quoi faire et les parents n'arrivent pas à la faire passer. Et elle ne les entend pas. Mais les deux ou trois gars reviennent. Et là, ils l'appellent, ils lui tiennent les mains et elle est tellement ravie. Et tous. Écoute, il y a eu un moment de silence et comme d'éternité parce qu'on s'est dit, mais il y a une magie là. Tout le monde, tu vois, on s'est retrouvés bouche bée. Et la petite, elle était trop ravie, elle a sauté. Je dis une petite, elle avait 40 ans. Hein. Mais elle a sauté avec eux parce qu'elle se sentait soutenue, cette solidarité-là. Et là, elle leur est tombée dans les bras et puis les parents, ils avaient les larmes aux yeux. C'est de la beauté. Cette entraide et cette bienveillance sur le chemin. Voilà, hein. Et puis des choses qui se passent, c'est pas prévu. On ne se connaît pas. Et puis d'un seul coup, là, ça libère. Quoi. La spontanéité, les surprises et tout. OK, on change de place encore une fois. OK, là, le temps file avec tout ça. La question est simple. Comment tu te retrouves ici sur le chemin du Québec? Comment tu as connu ça? Bon, c'est sûr, ça nous fait toujours plaisir puis surprenant. Quelqu'un a dit, ben, avec Internet aujourd'hui, on peut tout voir partout. Mais toi, tu te retrouves ici comment? Alors, j'étais venue déjà au Québec 2 fois pour visiter. Si tu veux, déjà, j'aimais bien Montréal et tout. Donc, j'étais jusqu'à Québec aussi. Et puis, si tu veux, donc je connais un petit peu, entre guillemets, mais je connais un peu, je vois où je vais. Si je décide de venir là, je dis à terre, oui, je vois Montréal, je sais ce que c'est. Alors qu'il y a plein de gens de chez moi qui me disent, mais t'as déjà été, c'est comment? Donc là, je connaissais, j'allais pas non plus un endroit complètement inconnu. Et puis, je savais que le froid m'intéressait, que la neige, c'était magique pour moi. Je voulais arriver à cette saison-là. Et puis, ben voilà, et sur Internet, je pianote et je vois tout ce qui peut se faire. Et je dis, mais ça correspond exactement à ce que je cherche. Et je savais que c'était les valeurs de Compostelle, que ce ne serait pas exactement comme Compostelle, parce que c'est un début, mais c'était ça qui m'intéressait. Et j'avais envie de cette autrement que le Compostelle d'Europe. Puis, est-ce que tu avais vu quelque chose à Compostelle sur le chemin du Québec? Non. Ou non, que j'avais compris, je pensais que quelqu'un avait dit ça. Là, tu parles de neige et tout. Puis là, ce n'est que le début. Elle prévoit, elle espère se rendre jusqu'au bout, faire le chemin au grand complet. T'aimes la neige et tout. Il y a quelques jours, quand on a commencé à Montréal, à l'aéroport, on a commencé une journée de neige. Ça a dû te faire un énorme plaisir, vraiment, ça. Tout à fait, parce que c'était une bénédiction. On te rappelle, quand on s'est réveillé la veille, il ne pleuvait pas, il n'avait pas neigé, et on a ouvert là, et on a vu, après avoir ouvert la fenêtre, c'est super. On a même fait un bonhomme de neige il y a quelques jours. C'est drôle parce que cette rando-là, on la commence toujours en hiver. Et là, regardez, moi en tout cas, je suis rendu... elle en a enlevé un petit peu. Moi, je suis rendu en t-shirt parce que là, on frôle les 12 degrés puis j'ai chaud, là. Alors, jusqu'à présent, ça se déroule comment? Très bien. Non, très très bien. Je suis toujours très étonnée. Et c'est ça qui me plaît. C'est que comme c'est différent,
si tu veux, ça m'étonne. Et c'est ça que je suis venue chercher, si tu veux, quelque part. Puisqu'à la limite, Compostelle, je connais, mais ce Compostelle-là, c'est différent. Puis je pense que, là, je suis au début, mais imagine, j'ai hâte non, mais je sais que sur 2 mois, je vais découvrir des endroits différents, et c'est ça que j'attends. C'est une belle... Mais déjà, en quelques jours, on va changer de place. Déjà, en quelques jours, on a fait la grande ville de Montréal, qui est plus populeuse que toute ton île, finalement. Et puis, là, on commence à rentrer de plus en plus dans la campagne, dans des petits sentiers et tout. Puis, effectivement, tu vas découvrir plein de choses. Dis-moi, on approche la fin de tout ça. Qu'est-ce que je t'ai pas posé, que tu aurais aimé que je te pose ou que tu aimerais dire concernant le Québec, Compostelle, ou je sais pas, dans toutes ces expériences? J'aimerais que ce chemin soit plus connu. Moi, j'aimerais bien parce que plus vous aurez de monde ici, plus il y aura une variété. Vous aurez des rencontres aussi différentes, des gens différents qui vont venir. Et surtout le faire connaître parce que, voilà, moi j'en parlerai. C'est sûr, j'en parlerai. Parce que je connais plein de gens qui sont allés à Compostelle d'Europe et ils me demanderont, tu vois. Donc, et c'est pour ça que, bon, tant mieux si je peux éclairer un peu là-dessus. Mais oui, j'aimerais bien que ça devienne... plus populaire encore. Puis, de toutes ces expériences à Compostelle, tu en as fait plusieurs. Là, tu débutes une expérience, une aventure ici. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? De Compostelle et d'ici? Oui. De toutes ces expériences-là, là, de moi, marche, de rando, de découverte. Moi, c'est une thérapie parce que c'est une façon de voir d'autres gens faire comment ils font dans leur vie. Puis si tu veux, tu ressens le pays quand tu marches. Que si je passe en voiture, là, oui, j'ai vu la maison. Mais là, le fait de marcher, c'est un pas lent. Et en plus, tu ressens tout. Tu peux parler au monsieur qui est dans son jardin. Tu as du direct. Et puis, je peux dire que tu as vraiment voyagé si tu as voyagé de cette façon-là. Tu vois ce que je veux dire? Que si tu fais un voyage touristique, oui, tu vas y voir la Tour Eiffel ou tu vas aller voir Montréal, les places connues. Mais ça n'a rien à voir avec le pays. Là, en plus, où je pars, je vais passer dans le pays. Tu vois, et ce pays-là, je peux dire que je l'aurais traversé comme quand tu vas en Espagne et que tu commences à tout traverser, tu as un petit peu la température du pays, que sinon tu l'as pas. Voilà. C'est vraiment un beau chemin. C'est vraiment un grand plaisir. Je te l'ai dit depuis qu'on marche une couple de jours, je le dis ici dans notre vidéo, dans notre conférence entrevue. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de marcher, de commencer cette aventure-là avec toi. Dans les prochains jours, quand on va se quitter, il y a une autre participante qui continue pendant quelques jours. Là, tu vas pas mal fait ta main, tu vas savoir beaucoup comment ça marche. Et ensuite, tu vas continuer sur ta grande aventure. Puis on ne perdra pas de vue, on va regarder ce qui se passe avec toi. Alors, ce sera bien qu'on en reparle à la fin. Oui. Parce que là, imagine 4 jours ou 5 jours sur 60. Exactement. Donc, c'est vrai. Dominique, merci beaucoup. Merci à toi. Encore une fois, merci à nos invités. Je le dis souvent, ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est notre santé et notre temps. Et moi, quand quelqu'un nous offre du temps comme ça pour nous parler de sa passion, je trouve ça vraiment un énorme cadeau. Donc, merci à tous les invités du passé qui sont venus en conférence, entrevue comme ça. Et merci à tous ceux qui pensent même offrir un peu de temps pour nous parler de leur passion. C'est vraiment très apprécié de ma part, mais également de la communauté au complet parce qu'on alimente, on allume, on encourage, on motive. C'est ça également. Hein? Souvent, vous m'écrivez et vous me dites « Hey Pascal, j'ai besoin d'encouragement, de motivation, d'un petit coup de pied dans le derrière. » Ben c'est ça. C'est des rencontres comme on vient de faire. C'est ça aussi, des petits coups de pied dans le derrière et tant mieux. Si vous en voulez davantage, on peut aller faire un tour sur le calendrier de Québec-Compostelle pour voir tout ce qui se passe comme activité de motivation, comme rencontre, comme document à avoir. Vous savez qu'avec Québec-Compostelle, il y a pratiquement quelque chose à tous les jours qui nous arrive, hein? Que ce soit un Facebook Live, un blog, une conférence entrevue, une liste qu'on peut télécharger, des rencontres que l'on fait. Alors tout ça, on va faire un tour sur québeccompostelle.com. En haut de page, on voit le menu déroulant Autres, on clique dessus et là, on peut voir le calendrier. Dans cet onglet-là, Autres, on voit le calendrier de tout ce qui se passe 365 jours par année. Dès qu'on termine une activité
présentement. On met déjà cette activité-là en ligne de l'année suivante. Alors, et remarquez également dans le calendrier que 60 à 75 de ce qu'on y retrouve finalement est gratuit. Les blocs en blanc écrits en rouge, c'est des gratuités finalement que vous pouvez avoir. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, nous, on a des réponses. Vous pouvez nous rejoindre, comme je disais, en ouverture via différentes façons. Et l'une des meilleures manières de nous rejoindre, c'est via le courriel info@québeccompostelle.com. D'ailleurs, si vous avez des questions et vous êtes prêt à passer à l'action, là, c'est fini là, le magasinage, le ziotage, vous êtes prêt à passer à l'action, mais vous ne savez pas par où commencer. On a pour vous l'appel de la liberté. On a beaucoup de plaisir, moi et l'équipe, à vous offrir l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes, c'est complètement gratuit, il n'y a aucune attente là-dessus. 30 minutes qu'on veut vous informer. On prend le temps d'échanger ensemble. On écoute c'est quoi vos aspirations, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire autant de marché au Québec ou encore à Compostelle ou ailleurs à travers le monde. Et puis on vous offre, on vous montre, vous pouvez même faire des photos de ça, des sauve-écrans. C'est quoi un bon plan de préparation selon les 3 grands modules: informer, inspirer, préparer. Même qu'aujourd'hui, on est un peu dans le inspirer. On vient d'avoir des gens inspirants qui viennent à chaque semaine, comme ça, on a des gens inspirants qui viennent nous parler de leur passion. Alors, on vous présente tout ça, et puis par la suite, si ça vous intéresse, ben, soit que vous partez avec ça, puis vous vous organisez tout seul, ou encore, si ça vous intéresse, on montre comment nous, on peut vous aider à passer à l'action davantage et avoir cette petite poussée davantage-là ensemble, parce que c'est très rare qu'on réussisse les choses tout seul, même que on ne réussit jamais les choses tout seul. On a beau penser des fois qu'on fait des affaires tout seul. Non, il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui vient nous aider, nous motiver. Et ça, c'est important également là-dessus. Alors, c'est ce qu'on vous offre avec l'appel de la liberté. C'est très, très simple. C'est québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider. Vous allez être dirigé vers un questionnaire au départ pour bien s'assurer que vous êtes là, que vous êtes prêt à passer à l'action. Donc, c'est ce qu'on va faire au départ. Et après ça, vous êtes dirigé vers l'horaire, vers l'agenda, donc des disponibilités où moi ou un membre de l'équipe pourra vous répondre et on va vraiment bien prendre soin de vous, répondre à toutes vos questions. Alors ça, c'est l'appel de la liberté. Parce que moi, dans le fond, ce qu'on veut faire ici à Québec-Compostelle, c'est vous aider à avoir plus de confiance, plus d'assurance. Moi, j'aide les gens qui partent de zéro, qui sont débutants, qui sont novices, dans le fond. Souvent, c'est vous-même qui me dites ça, à se préparer à réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière réussie, humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.